le code électoral est une loi organique. Référendum reconnu par la Constitution. D'ailleurs, la Constitution parle de continuité législative et l'ordonnance a été gardée ordonnance là-dessus parce qu'elle a été initiée comme une ordonnance. Toutes les ordonnances que vous initiez, vous gardez. Mais l'ordonnance, d'ailleurs, l'ordonnance, non seulement c'est législatif, mais ça passe 2 fois. Ça passe dans la loi d'habilitation qui fait l'ordonnance, mais après, on ratifie. Donc, même une ordonnance par rapport aux autres, elle passe 2 fois. Donc, le peuple a validé 2 fois, à travers, même 3 fois, d'abord par référendum en 2000, ensuite 4 fois par la Constitution de 2016 qui confirme ce statut de loi organique et par la loi d'habilitation puis la ratification de l'ordonnance. Donc il faut arrêter ça parce que ça vient d'où? Ça vient du fait que certains partis politiques, à un moment, ont voulu opposer, ont voulu faire une sorte de hiérarchisation entre la Constitution et le code électoral. D'abord, c'est faux parce que toute loi passe devant le Conseil constitutionnel pour conformité. Si une loi est contre la Constitution, elle ne sera pas une loi. Voilà, elle peut au mieux préciser. Et puis bon, je pense que Mme Chantal Camara est revenue sur le fait qu'on fait ce mixage de choses. Deuxième chose, oui, je trouve qu'il y a un bashing, je pèse mon mot. C'est pas parce que la liberté d'expression permet à certains de dire, oui, mais la liberté d'expression me permet aussi de dire qu'il y a un bashing, Mais il y a un bashing systématique de nos institutions. Mais les exemples sont légion. Quand les décisions de justice sont en faveur de quelqu'un, d'un parti politique, la justice est bonne. Dès que ça devient le contraire, on ne peut pas fonctionner comme ça. On est en train nous-mêmes de saborder notre République. Parce qu'en aucun moment, on se questionne. Or, souvent, c'est important de se questionner. De se dire, mais pourquoi j'en arrive là? Et je pense que si ceux qui ont été recalés se posent un tout petit peu cette question, ils auront. Parce que quand tu prends le FPI, mais quand on signe, tu vas à la CEI, on te donne un rapport, tu signes. Celui qui a signé pour le FPI s'appelle M. Edoukou. Que Afin Guessan nous montre le rapport que M. Edoukou a signé. Que le PPCI nous montre le rapport que M. Ponon Etienne a signé avec la CEI. Parce qu'ils ont fini, ils ont signé. Ils ont des signataires. Au lieu de venir accuser, c'est montrer. Et on verra devant tout le monde si c'est la CEI qui a triché ou celle qui ne dit pas la vérité. D'accord. Parce qu'à force, on décrédibilise nos institutions et ce n'est pas normal. Je vais terminer par dire non. Le parrainage n'est pas fait pour éliminer un candidat gênant. Ça, c'est faux de le dire. Parce qu'avant que le candidat même décide d'être candidat, on avait déjà mis le parrainage. Maintenant, une loi, elle filtre. Mais quand on dit mon père ou père et mère, on élimine. Toutes les élections, on dit 50 millions, on élimine. Pourquoi c'est pour le parrainage qu'il y a un souci? On a décidé de façon souveraine, par notre peuple, par notre code électoral, de filtrer. Mais avant de filtrer, on n'a pas dit, on a regardé la tête d'Afin Guessan puis on fait la loi. On a regardé la tête de Vincent Tobier puis on fait la loi. On a regardé la tête de, de John Kwasi puis on fait la loi. La loi est là, ça l'élimine. Vous dites que c'est parce qu'ils sont gênants. Pourquoi ils sont gênants? Ils gênent qui? On vous a bien compris. On applique... Non, Ali... Non, mais ça fait un moment que... Non. C'est quelque chose d'important. Parce qu'on répète, ça fait 3 fois qu'on répète ici. Il n'y a aucun problème, sauf que quand il est le temps de vous arrêter, je vous arrête. Pour éliminer les candidats gênants. Merci beaucoup. Alors que les parrainages sont faits même avant que cela ne soit candidat. Merci Arthur. Il faut arrêter de, à chaque fois, merci livrer à la Belgique populaire, nos lois et nos institutions. Merci. Ça fatigue. Merci Arthur, merci beaucoup. Merci de me redonner la parole. Vous voyez, quand quelqu'un a tué, il est mode conf. Voilà, on ne peut pas l'appeler assistant. Donc s'il a une pièce qui va avec, on ne peut pas mettre dessus assistant. Je répète, le code électoral, vous pouvez l'appeler loi organique, mais il est publié, c'est écrit dessus. Loi. Quand c'est loi organique, c'est marqué dessus loi organique. Je vous ai donné des exemples. Et je ne sais pas si en 2000, on dit le code électoral a été adopté par référendum. Bon, je ne sais pas, moi j'ai cru que c'était la Constitution seule. C'est pour ça qu'on fait. S'il vous plaît. Là encore, voilà. Alors, quand le code électoral est adopté par référendum, est-ce qu'il y a des exemplaires qui existent sur lesquels c'est marqué loi organique? Si c'est le cas, on le produit. Ça doit être marqué loi organique. Moi, je veux dire qu'une loi organique, c'est marqué dessus loi organique. Mais là, actuellement, ce qu'on a là, c'est marqué dessus ordonnance. C'est ce que je veux dire, en fait. Très bien. Et je rappelle que la loi organique, comme on le dit, elle est prévue par la Constitution. Elle est prévue par la Constitution. Et quand on dit que le code électoral est adopté par référendum, je ne sais pas si c'était inclus, si c'était un référendum doublé.
Là, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que les articles qui semblaient clivants alors dans le code électoral ont été rapportés, principalement les articles 49 et 50, ont été rapportés à l'article 35 de la Constitution de 2000. Voilà. On va pas rester, mais moi je retiens que le code électoral qu'on a actuellement, ce n'est pas un narratif. Si c'est marqué dessus, loi organique, on verra. C'est ce que je suis en train de dire. Deuxième élément. Tout à l'heure, on disait que ceux qui se plaignent ne sont que 5. Même si c'est une seule personne, on doit l'écouter. Et ceux qui se plaignent, même si... Bon, on ne va pas quand même comparer. C'est vrai que c'est tous des citoyens, mais Jean-François Kassi à l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc la plainte, la non-plainte de Jean-François Kassi, que je respecte bien, n'a pas la même valeur politique que la plainte de Laurent Gbagbo, que la plainte de M. Assalé Tiemboko. Je ne les surestime pas, mais je pense que pour le rôle et pour leur personnalité dans le jeu politique, mésestimer le nombre ou mésestimer la qualité de leur plainte ne doit pas être lié au nombre. Voyons ce qu'ils disent. Voyons ce qu'ils disent. Et je pense, M. Kyo l'a dit tout à l'heure, une loi, elle est faite pour être parfaite. Voilà. Elle est faite pour qu'au fur et à mesure, on puisse la parfaire. Donc, si les lois étaient aussi dogmatiques, on n'allait pas avoir de modification. Donc, le parrainage tel qu'il est, il existe dans tous les pays. Mais ce n'est pas le même fonctionnement. D'accord. Voilà, ce n'est pas le même fonctionnement. Donc, il serait intéressant que ce modèle-là, on essaie. S'il faut s'en priver, sinon, on peut avoir l'impression, ça peut être légitime, qu'il sert toujours d'âme pour se dégager des candidats un peu gênants. Parce que je trouve par exemple, moi, je le disais tout à l'heure, on va dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu remplir les parrainages. On peut faire un communiqué peut-être même le 20, mais je veux dire que ce n'est pas la raison suffisante qui justifie. Il faut comprendre les réactions, ou du moins les contradictions qui sont avancées par l'opposition, et ça peut contribuer à améliorer le système. Mais ne pas traiter des hommes politiques d'irresponsables. Je ne pense pas que ce soit aussi responsable, cette manière de faire. Très bien, voilà. Très bien.